Bonjour, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, petite vidéo du jour. Je vous présente aujourd'hui, donc, ouverture du calendrier de l'Avent. Donc, le 3, le 4 et le 5. Je vous avais présenté le 1 et le 2. Et donc, j'ai 2 jours de retard, hein, bien évidemment, normal. Je vous avais dit sur la vidéo précédente que je vous ferai une vidéo, donc le lendemain, le 3. Non, j'ai vraiment pas eu le temps. Il faut trouver le temps d'aller sur YouTube. Hein. Moi, franchement, je dis chapeau à toutes les personnes qui arrivent à y être tous les jours. Moi, j'y arrive pas. Ah non, j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Voilà. Donc, du coup, eh bien, je vais vous présenter le 3, le 4 et le 5. Avant de vous présenter les 3 jours, je vais vous présenter cette petite carte ici, cadre, qui fait... alors, ça, vous allez toutes le reconnaître. Pour toutes celles qui sont abonnées à la chaîne Betty Scrapoon, elle a donc fait un tuto sur ce genre de petit support cadre photo, hein. Donc moi j'ai réalisé son tuto, hein, j'avais vraiment envie de le faire, et puis j'avais déjà dit que j'avais très envie de le réaliser. Donc alors là je vais vous le montrer comme ceci, voilà. Mais je vous avais déjà montré celui que j'avais reçu de Betty. Alors là c'est un petit peu embêtant parce qu'en fait on ne voit pas bien. Alors je vais essayer. Ah là c'est mieux, voilà. Donc là vous voyez mieux, d'accord. Donc c'est un cadre, vous voyez, c'est hexagonal quand vous regardez ici. Et vous mettez autant de photos qu'il y a de possibilités. Ou alors moi, effectivement, je me suis dit, je vais mettre une carte ici avec un petit sentiment. C'est-à-dire que une photo, chaque photo aura son sentiment. Comme ça racontera... Voilà, ça racontera l'histoire de la journée, ou si c'est l'histoire du week-end, ou un moment passé avec des amis ou en famille. Voilà. Donc Betty, écoute, si tu passes par là, t'as vu, hein. Betty, t'as vu, j'ai réalisé ton truc, t'as vu comment c'est trop. Ah, plus bon. Moi j'ai pris du papier. Alors il m'est resté des chutes de papier de mon calendrier d'avant que j'ai réalisé pour ma binôme. Donc j'ai pris les chutes qui restait, et donc j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Donc si vous voulez le tuto de on va dire ce cadre photo, allez sur la chaîne de Betty Scrapoon, voilà, et vous trouverez son tuto. Vous pouvez aussi le réaliser avec 4 cartes. Là il y en a 6. Vous pouvez aussi, elle vous montre aussi, elle vous explique avec 4 le rendu que ça donne. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Un petit coucou à Betty, voilà. Et donc je vais passer maintenant à... comment ça s'appelle? Eh bien, aux petites surprises, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Alors, en jour numéro 3, j'ai reçu dans la petite boîte de mon calendrier de l'Avent qui est présenté sur la vidéo précédente de celle-ci. Donc le calendrier de l'Avent qui est un... comment ça s'appelle? Oh là là! C'est quoi déjà? Ah! Un beau manège. C'est un... Ah là là! Bon, c'est dimanche, hein, c'est normal, j'ai un petit trou de mémoire. Que voulez-vous? Pas un manège, c'est un... écoutez, là franchement parce que là en fait je suis dans ma scrap room, et moi je l'ai installé dans mon salon en haut de mon meuble, parce qu'il est tellement beau, et il est très bien assorti, les couleurs sont très bien assorties en plus avec mon meuble, donc du coup c'est pour ça qu'il est resté là-bas, il n'est pas resté dans ma scrap room. C'est un manège, c'est ça, c'est un manège. Les dimanches, vous savez, le cerveau, il se met en pause, repos, parce que lundi, on rattaque, donc voilà. Alors, ici, en lot numéro 3, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle radote, celle-là encore? Elle radote, elle bafouille, oui, on est dimanche, c'est normal. Alors, ici, pour toutes celles qui sont abonnées à mon Instagram ou à mon compte Facebook,
scrapbooking, vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc ici, vous avez des petites découpes que je trouve très mignonnes et bien évidemment, toujours dans le thème des couleurs que j'aime. Vraiment, elle a respecté le code couleur à 1000%. Moi, je dis franchement, elle a carrément respecté toutes les couleurs que j'aime du calendrier de l'Avent. Voilà quoi. Donc ça, c'était pour l'ouverture numéro 3. Hop là. Et là, maintenant, je vais vous montrer l'ouverture numéro 4. La petite surprise du jour était des petits washi tape comme ceci. Voilà, hop là. Il est à l'envers là. Voilà. Alors, ils font très Noël, hein, pour le coup. Très festif. Et toujours, évidemment, dans les couleurs que j'aime, bien évidemment. Donc là, c'était ouverture numéro 4. Et aujourd'hui, la surprise numéro 5 a été un petit stylo 4 couleurs. Comme ceci. Voilà. Très sympa. On a du rouge, du violet, du rose, du turquoise et du vert. Voilà. Dessus, on a des petits chats, des petits lapins, des petits poissons. Voilà, des petits oiseaux. C'est choupinou en fait. Hop là. Ils n'ont pas aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de focus. Aujourd'hui, on est dimanche. Ouais. Bon. Je veux pas. Voilà. Et bien voilà, bon, sur cette petite vidéo, je vais quand même répondre à certaines questions qu'on m'a posées. Alors, on m'a posé plusieurs questions sur, comment ça s'appelle? On m'a envoyé des mails et je vais répondre à quelques questions, d'accord? Et je ne rentrerai pas dans certains détails. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des détails concernant la Guadeloupe. Voilà. Donc, alors la question, une des premières questions, c'était comment ça se fait que je n'avais pas partagé les vidéos, parce que j'avais dit que je ferais une vidéo des saintes. Eh bien, nous n'avons pas été aux saintes parce que nous avons, comment ça s'appelle? Comme vous le savez, tout le monde le sait, hein, voilà, c'est international, hein, ce qui s'est passé en Guadeloupe. Donc, il y a eu un mouvement de grève et donc il y a eu des barrages. Voilà. Et qui fait que nous n'avons pas pu accéder à l'embarcadère qui se trouve à Trois-Rivières, car pour partir aux Saintes, il faut aller dans le sud de la Guadeloupe, donc sur la Basse-Terre, pour pouvoir partir aux Saintes. On peut partir aussi de Pointe-à-Pitre, sauf que moi j'avais pris les billets, on avait tous pris, enfin tous ceux qui étaient un petit peu plus vers l'est, on avait pris nos billets, on avait déjà pris nos billets il y a quelques mois hein, déjà, et donc pour un départ à Trois-Rivières, mais on peut aussi partir de Pointe-à-Pitre. Donc si on pouvait partir de Pointe-à-Pitre, effectivement on pouvait prendre le bateau, mais comme on l'a pris de Trois-Rivières, on ne peut pas prendre le bateau parce qu'il y avait des barrages jusqu'à Trois-Rivières. Puisque Capesterre était bouché, donc Capesterre bouché, forcément Trois-Rivières derrière, on ne pouvait pas y accéder. Donc ça c'était pour répondre, comment ça s'appelle, aux questions de pourquoi j'ai pas fait une vidéo, parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui aiment aussi quand je fais des petites vidéos comme ça sur les Antilles. Moi j'en fais pas réellement, c'est vrai j'en fais pas, bon des fois, bon je publie, des fois je publie pas, bon, mais je publie plus sur mon Insta en fait. Mon Insta, et pour mon Facebook scrapbooking, par contre, je ne publie pas autre chose que du scrapbooking. Mais comme Instagram, c'est plus du scrap que un compte, c'est pas vraiment un compte perso, c'est plutôt un truc. Mais alors, de temps en temps, je peux lâcher quelques photos de l'île. Mais là où vraiment je vais plus lâcher les choses, c'est plutôt sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc ça c'était pour répondre, donc effectivement vous avez bien compris que la journée aux Saintes est reportée, donc je ne sais pas sur à quelle période nous irons, peut-être en janvier je pense, si on ne nous fait pas encore
des trucs et des machins. Donc, je répète, pour les questions concernant la Guadeloupe, concernant ce qui s'est passé, non pas que je ne veuille pas répondre parce que les gens ils vont dire oui. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire oui, ils ne veulent pas répondre parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, non, non. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les informations que vous recevez, vous, de métropole, en métropole, n'est pas forcément la réalité qui se vit sur la Guadeloupe. Il y a énormément de gens en métropole qui ont compris ce qui s'est passé, et il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris à ce qui s'était passé et qui étaient restés. Il ne faut pas toujours écouter. Après, si vous écoutez les chaînes genre LCI, CNews, machin, bon, effectivement, vous n'aurez pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans les détails de la réalité de ce qui se passe en Guadeloupe. Et du coup, je réponds un petit peu aux questions en disant, voilà, je veux absolument pas rentrer dans les détails puisque c'est très compliqué. Vous avez un regard de la métropole qui n'est absolument pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc ça c'était important de le préciser parce qu'effectivement on a j'ai reçu tellement de messages sur alors on a eu beaucoup d'encouragement, on est avec vous. Après j'ai aussi reçu des messages qui ne sont pas dans ce sens et que je peux très bien comprendre. Simplement il faut absolument que quand vous regardez des informations comme ça, ne pas voilà, il y a des grandes chaînes comme TF1, faites attention aux médias. Ça, après, vous faites ce que vous voulez, mais si j'ai bien quelque chose à dire, c'est faites attention à ce qu'on vous raconte. La réalité est à 40% de vérité. Et je vous assure. Et encore, je suis généreuse et je suis gentille. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais elle habite en Guadeloupe, c'est pour ça. » Je dis « Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas le fait que j'habite. Oui, j'ai mon île, hein, ça c'est clair. Mais il faut appeler un chat un chat. Il faut rester dans la réalité. Il faut avoir les pieds sur terre. Et il faut aussi admettre les vérités et ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Donc, je ne vais pas non plus... je ne veux pas envoyer, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails, vous voyez, hein, je vous explique bien depuis 4-5 minutes pourquoi je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que d'une, vous ne comprendriez pas, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas ici. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer sur un sujet et vous n'allez pas pouvoir gérer le truc. Donc, voilà. Donc, j'espère que toutes ceux et toutes celles qui m'ont posé des questions vont comprendre le fait que je ne développerai pas la réalité de ce qui s'est passé. Maintenant, ce qu'il faut se dire à l'heure où moi je vous parle, donc nous sommes dimanche, tout est déjà... Alors, vous avez encore... Vous savez, c'est comme un écho. Vous savez, c'est comme quand vous lancez une pierre dans l'eau qui fait un ricochet. Eh bien, nous, le ricochet, il est déjà fini, que vous avez seulement le début du ricochet. Parce que quand vous avez eu l'information, ça faisait déjà 1 semaine que le mouvement avait commencé. Vous avez eu l'information, mais très, très tard. Donc, quand je vous dis que vous avez eu l'information très, très tard, c'est qu'il était très, très tard. Donc là, nous, notre mouvement, les postes, rien n'était ouvert au niveau de tout ce qui est administration. Tout ça a réouvert, les postes ont été réouverts, les courriers ont été redistribués, les colis ont été redistribués, tout a été réouvert. Et nous n'avons plus de barrage en Guadeloupe. Aujourd'hui où je vous parle, il y a 2 barrages. Voilà, c'est tout. Nous avons 32 communes. Sur 32 communes, il y avait 22 barrages. D'accord? Il en reste 2. Donc, c'est en train de se faire. Voilà. Donc, la vie est repartie nickel comme avant. Voilà. Par contre, j'ai quand même envie de partager avec vous cette nouvelle que nous avons reçue. Ce mouvement a quand même servi aux jeunes. Les jeunes ont gagné. Les jeunes de Guadeloupe ont gagné. Ils ont eu gain de cause. Et donc, voilà. Si vous voulez savoir pourquoi ils ont eu gain de cause, cette grève de 2 semaines a contribué à aider. En fait, les jeunes vont bénéficier, et de très beaux bénéfices, du mouvement qui s'est passé.
pour les jeunes de la Guadeloupe. Alors moi, j'ai l'info que pour les jeunes pour l'instant. Après, d'autres choses peut-être se sont à rejoindre effectivement ce que je dis. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui a pu se concrétiser, mais en tout cas, toutes les aides au niveau des jeunes, au niveau des formations, des créations d'entreprises, de tout ça, c'est bon, l'État a pris en compte. Voilà, donc là, on est content, ça n'a pas servi à rien. Voilà, donc ça, c'est le petit détail que je vous dis. Je vais m'arrêter là, en ce qui concerne la Guadeloupe, mais on est content, nos jeunes vont pouvoir profiter autant qu'en métropole. Ce qui ne se passait pas. Voilà, donc... Et bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, je regarde si éventuellement j'avais autre chose à vous montrer. Non, j'ai rien fait d'autre. Hormis donc cette petite carte que Betty, le tuto de Betty Scrapoon, si vous voulez la réaliser. Je vous ai présenté les 3 petits jours. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes donc une bonne après-midi pour les Caribéens, une bonne soirée pour la métropole et une très bonne nuit pour la Polynésie. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.